Il y a les médecins du SAMU, médecins aux urgences, et puis les militaires d'intervention qui sont là avec le plan Vigipirate. Et je sais que ces hommes, ces femmes, eh bien, en quelques minutes, ils doivent être prêts. Ils doivent se mettre en tenue, ils doivent sauter dans leur véhicule et ils doivent nous porter secours. Et je pense que ça, c'est une belle image. Je me souviens, lorsque j'ai fait mon service militaire, dans le régiment d'engagés le 21e RIMA. Alors, j'étais dans la musique militaire, donc ça a été quand même plutôt cool après pour moi. Mais lors de mes classes, j'ai fait un camp d'entraînement intensif à Camp Jouers. Et là, il fallait, c'était vraiment intense, il fallait souvent dormir habillé, parce que à tout moment dans la nuit, on pouvait être réveillé pour des exercices. Et il fallait être prêt avec son équipement. Et puis si on était en retard, eh bien, c'était les pompes assurées. Et je me souviens qu'une fois, on a passé la nuit dans des trous, 2 par 2, pour attendre une éventuelle attaque d'un ennemi. Et donc, il fallait veiller par tranche de 2 heures. Et pendant que l'un dormait, l'autre veillait. Et puis ensuite, eh bien, je réveillais mon collègue, et lui, eh bien, veillait. Et puis c'est comme ça, on était là à observer les lueurs de la nuit, essayer d'entendre le moindre son pour d'éventuelles attaques. Et puis au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut. En fait, mon collègue m'avait pas réveillé parce qu'il s'était lui-même endormi. Et donc ça aurait pu être catastrophique, on aurait pu se faire surprendre. Bon, il semblerait que les gradés avaient fait aussi... C'était certainement endormi, mais on a su que certaines équipes avaient été surpris et avaient dû avoir quelques corvées de plus. Mais moi, je me suis dit mais que finalement, Dieu aussi nous appelle, tout un chacun, et pas seulement des militaires ou des médecins, à être vigilants, à être en alerte. La Bible nous appelle à être veillants et priants. Et je me suis posé la question, est-ce que nous entendons souvent ces avertissements lorsque la parole de Dieu nous le dit? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à tout moment? J'aimerais qu'on lise une parabole que Jésus nous a laissée dans l'évangile de Matthieu, et on va découvrir ce qu'elle a encore à nous dire pour nous aujourd'hui. On va lire le chapitre 24 de Matthieu, si vous voulez bien. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors, on va pas lire bien sûr le discours de Jésus, mais on va aller au chapitre 25 et au verset 1er. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Alors, cette parabole a souvent été mal comprise et a donné lieu à une multitude d'interprétations durant d'ailleurs l'histoire de l'Église, des plus originales au plus loufoques.
Par exemple, un certain père de l'Église, Jean Chrysostome, qui a dit pourtant des belles choses, il comparait les vierges, le sommeil des vierges à la mort. Et finalement, la lampe à la foi. Et le vase, c'était plutôt une fiole de réserve, eh bien, à l'amour. Et donc il dit, à la résurrection, puisqu'elle se réveille, eh bien, ceux qui auront eu la foi sans l'amour se retrouveront dehors. Donc, on peut interpréter cette parabole comme, finalement, on pourrait l'entendre. Et c'est une tentation, souvent, de donner, dans une parabole de Jésus, dans les histoires de Jésus, des significations, eh bien, aux objets, aux personnages, aux circonstances. Mais une parabole, c'est une histoire. C'est un récit, une fiction, qui est tirée de la vie courante, qui pourrait vraiment avoir eu lieu. Elle est destinée à illustrer une vérité spirituelle. Et souvent, une seule vérité centrale, le plus souvent. Donc, il faut savoir que les paraboles, elles étaient courantes au temps de Jésus. Il n'y avait pas que Jésus qui parlait en paraboles. Les rabbins juifs utilisaient les paraboles pour donner des leçons de morale. Ils utilisaient les questions-réponses et ils utilisaient les paraboles. Et Jésus, en tant que bon juif, fait de même. Il utilise les questions et il utilise les paraboles. C'est très clair, par exemple, avec la parabole que nous connaissons bien du bon samaritain. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, mais quel est le plus grand commandement? Alors Jésus dit, je vais te le dire, il prend 2 commandements qui sont séparés d'ailleurs dans la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il pose une question à nouveau, mais alors qui est mon prochain? Et Jésus, pour expliquer qui est son prochain, va raconter cette histoire qu'on a appelée la parabole du bon samaritain. Alors, beaucoup ont donné des significations. L'huile et le vin, c'est une chose. Parce qu'il a été agressé, c'est autre chose. Les 2 pièces, l'âne, l'hôtelier. Et on a donné toutes sortes de significations, même à dire que le bon samaritain, c'est Jésus. Et donc, toutes ces significations qu'on a données, finalement, ce n'est pas juste, parce que ce que dit Jésus ici, c'est que l'histoire ici, c'est que notre prochain, c'est celui qui est dans le besoin. C'est que les 2 religieux sont passés outre et que le seul qui a pris soin de cet homme, c'est ce samaritain que les Juifs exécraient. Donc, on s'aperçoit que quand on lit une parabole, on peut donner une signification qui n'a pas lieu d'être. Ici, c'est important qu'on comprenne quelle est la signification de cette parabole, qu'on comprenne quelle est la pensée principale, qu'on sache ce que Jésus veut nous dire. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Jésus, avec cette parabole? Et ça, c'est important. Cette parabole, et c'est pourquoi j'ai lu les premiers versets du chapitre 24, elle nous parle, elle nous est donnée dans un contexte. Elle se lit dans le discours de Jésus. Jésus va faire un discours sur la fin des temps. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte de cette parabole? Jésus, les disciples, et Jésus sortent du temple, et les disciples sont fiers de montrer les bâtiments de ce temple de Jérusalem. Et ce temple, il est magnifique. C'est le temple qui a été construit par Hérode le Grand. Formidable bâtiment. Ils sont fiers de le faire. Et Jésus dit, il va être détruit ce temple. Oh. Alors, quand il commence à enseigner, les disciples lui posent cette question. Mais c'est quoi? C'est quoi? Quand est-ce que ça va arriver? C'est quoi les signes de ton avènement? Et là, pendant plusieurs versets, Jésus va donner les signes de son retour, les séductions, les faux prophètes, les faux miracles, guerre, bruit de guerre, conflits internationaux, pollution, famine, tremblement de terre, problèmes dans le ciel, persécution des chrétiens, augmentation du mal, et l'amour qui se refroidit, et même rétablissement d'Israël. Et l'évangile aussi pour toutes les nations. Tous ces signes, il va le faire pendant tout un discours. Et à partir du verset 36 du chapitre 24, il va donner des paraboles pour illustrer ces paroles et nous encourager à être prêts. L'image du temps de Noé, qui sont insouciants et se font laisser surprendre. L'image du voleur en pleine nuit. L'image du serviteur fidèle et du serviteur infidèle. Comme le maître tarde à venir, il commence à se croire le propriétaire et il commence à faire ce qu'il veut.
Et puis au chapitre 25, et vous le lirez chez vous, il y a cette parabole des 10 vierges qui met en scène une période de la cérémonie de mariage, des noces. Suivi encore de 2 autres paraboles. La parabole des talents, qui parle sur notre gestion de vie, de ce que nous avons et qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons. Et puis de la parabole des brebis et des boucs, qui parle des actions, des œuvres que nous accomplissons, bonnes, que nous avons accomplies ou pas durant notre vie. Et qu'ensuite nous serons jugés aussi. Donc, même ces dernières paraboles, elles ont un lien avec le retour de Jésus. Elles ont un lien avec ce qu'il va venir, le maître ou le roi va venir pour réclamer des comptes. Il y a l'idée aussi qu'il va tarder. Il tarde à venir, longtemps après, nous dit la Bible. Donc, dans ces passages et dans tous ces chapitres 24, 25, il nous parle. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ils se doutèrent de rien. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Vous savez pas à quelle heure il va arriver. Longtemps après, entre dans la joie de ton maître pour certains et jetez-les dans les ténèbres du dehors pour d'autres. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père pour les justes. Retirez-vous de moi, allez, maudits dans le feu éternel pour les autres. Et puis on a ces 3 paraboles particulières. Celle du voleur, celle des 2 serviteurs et celle des 10 vierges. Et chaque fois chaque fois comme si Jésus voulait répéter ces choses-là, nous enfoncer le clou. Il n'a pas dit une fois, 2 fois, mais 3 fois, 3 paraboles qui disent la même chose. C'est la même chose pour les paraboles de la grâce avec la brebis perdue, le drame perdu, le fils perdu. Là, il dit la même chose. Il dit veillez parce que vous ne savez pas quel jour le Seigneur vient. Veillez parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Tenez-vous prêts, c'est l'équivalent, car le Fils de l'homme viendra où vous n'y pensez pas. Et le même adjectif est repris dans ces 3 paraboles. Prudent ou sage. Littéralement, un mot qui signifie avoir du recul. Le maître, le roi, l'époux a du retard. Et à un moment donné, il vient. Toutes ces images, toutes ces expressions, toutes ces paraboles ont un seul but. Un seul but. Le déluge a surpris, le voleur arrive inopportunément, le maître tarde à venir, l'époux est en retard, le maître réclame des comptes. D'une manière répétitive, c'est de nous tenir prêts et d'être prévoyants, d'autant plus que nous ne savons pas à quel moment le maître va revenir. Jésus, il nous secoue ce matin, frères et sœurs. Jésus veut nous secouer ce matin, frères et sœurs, Église du Seigneur. J'aimerais vous dire que Jésus revient. On l'a chanté ce matin. Alors on dit oui, il revient. Mais quand? Il y a ces 4 vérités de l'évangile que nos pères prêchaient. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Et je crois que c'est le thème central de cette parabole. Être prévoyant, fidèle, vigilant. Alors il peut avoir plusieurs applications, on va en voir quelques-unes. Mais il n'y a qu'une seule pensée centrale. Être prêt, être prêt, être prêt. Être prêt à quoi? Premièrement, être prêt à s'engager. Parce que quelle vigilance? Parce que quand on dit il faut être vigilant, oui mais être vigilant à quoi? Moi, je savais ce que je devais attendre quand j'étais dans le trou. Il y avait des ennemis potentiels. Bon, là, je savais que ça allait être les gradés qui allaient nous lancer une grenade à plâtre. Pas une vraie quand même, hein. Mais on sait, généralement, un soldat ou quelqu'un qui va sur le terrain parce qu'il y a un accident, il sait pourquoi il y va. Il sait qu'il attend pour qu'il soit demandé une intervention. Mais nous, on doit être vigilants à quoi? Est-ce qu'il faut être prêt? Alors, je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont dit dans l'histoire, l'huile, c'était l'amour pour ce père de l'Église. Mais selon les écoles, ça peut être la foi, ça peut être la ferveur. Les pentecôtistes ont dit c'est l'esprit. Les catholiques, ils disent c'est le témoignage ou les œuvres bonnes. Mais c'est pas l'huile qui est important ici dans la parabole. C'est même pas les vases. C'est même pas le chiffre 10. Il faut bien on puisse les couper en deux. Hein. D'un côté les prévoyants, de l'autre les négligents.
C'est même pas le fait que ces jeunes filles, elles sont vierges. Parce qu'il y en a qui disaient, oui, mais ça représente l'épouse, les vierges. Moi, ça me pose un problème, ça veut dire que Jésus est polygame. Alors certains ont dit, non, mais les vierges, les saintes folles, ce sont Israël qui sont passés à côté du but, et les autres, ce sont les païens. Mais c'est en contradiction avec ce dit Paul, parce que Paul, il dit qu'il n'y aura plus ni juif ni grec, et qu'en fait, on sera de deux, on fera qu'un. Alors les lampes, c'est quoi? Est-ce qu'elles ont de l'importance, ces lampes? Non. Ce qui est important, eh bien, c'est le fait de se munir de l'huile ou de pas de se munir de l'huile, d'être prévoyant ou pas. C'est ça, c'est la prévoyance est plus sage parce que la provision d'huile était nécessaire à cause du retard. Et finalement, les vierges folles, on le voit dans l'histoire, elles sont quand même allées chercher sur le marchand. Et elles sont arrivées à la salle des noces, elles sont arrivées avec leurs lampes allumées, n'est-ce pas? Puisque c'était en pleine nuit. C'est pas sur le fait qu'elles aient ou pas ou de l'huile ou pas, c'est sur le fait qu'elles n'étaient pas prévoyantes, c'est sur le fait qu'elles n'étaient pas prêtes, c'est sur le fait qu'elles ne s'attendaient pas et que elles n'ont pas prévu ce retard. Ce qui leur est reproché finalement, c'est leur infidélité, c'est la négligence. Et c'est pourquoi à la fin, la figure de l'époux devient la figure du juge. Je vous connais pas. Même le sommeil, parce qu'on dit oui mais elles se sont endormies tous les deux, mais même le sommeil, ça n'a pas lieu d'être, de donner signification, c'est pas une question de résurrection ou pas. Le sommeil, c'est-à-dire, ça nous parle que finalement, l'époux a tardé à venir, et il a tellement tardé que ces jeunes filles, elles se sont endormies. Ça met l'insistance sur ce retard, et c'est ça finalement qu'il faut retenir, ce retard. Et il y a là un sévère avertissement de la part du Seigneur, à l'égard de tous ceux qui ne sont pas prêts, à l'égard de tous ceux qui sont insouciants ou négligents, à tous ceux qui disent « Oh, plus tard, j'ai le temps ». Mais si Jésus insiste aussi fortement, c'est que c'est aujourd'hui le jour du salut, que c'est aujourd'hui qu'il faut être prêt. C'est pas demain, c'est pas plus tard, c'est pas dans quelques semaines, c'est aujourd'hui qu'il faut être prêt. Et je crois que c'est important de comprendre ça. Cette histoire, en fait, c'est l'histoire qui arrivait en Palestine, dans la vie familiale. Vous savez qu'est-ce qui se passait lors des mariages? Eh bien, on faisait des danses, on faisait du divertissement, et puis ça, c'est tout au long de la journée, et le repas des noces avait lieu juste à la tombée de la nuit, vers 6-7 heures. Et alors, à la lumière des lampes, des flambeaux, les jeunes filles, c'est-à-dire ce qu'on donne comme équivalent aujourd'hui, ce qu'on appelait les filles d'honneur, elles allaient à la maison du fiancé avec l'épouse. La maison du père, en fait. Et elles attendaient. Et à un moment donné, il y avait un messager qui disait « L'époux arrive !» Alors généralement, ils n'étaient pas en retard. Mais là... Et donc, quand elles entendaient ça, toutes ces jeunes filles laissaient la fiancée ou l'épouser, et elles allaient à la rencontre du fiancé qui lui arrivait avec ses amis à la lumière de ses lampes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il a tardé, eh bien, ils n'avaient plus d'huile et ils n'ont pas pu aller à la rencontre de l'époux qui arrivait. Et je crois que finalement, ce qu'on tire ici comme enseignement, c'est que la mission, le service de ces jeunes filles, qui était d'accompagner l'épouse, puis d'aller chercher l'époux, elles ne sont pas allées jusqu'au bout du contrat. Elles ne sont pas allées au bout de la mission. Elles ont bien commencé, mais elles ont mal fini. Et il y a un principe dans le royaume des dieux, c'est la fidélité, frères et sœurs. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai des plus grande, la persévérance d'aller jusqu'au bout. Jésus dira d'ailleurs dans son discours, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc nous vivons un temps de grâce, nous appartenons à la communauté de salut, mais il faut aller jusqu'au bout. Et dans le contexte d'ailleurs immédiat, une des paraboles dit, va bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Chaque fois que nous prenons, frères et sœurs, la Sainte Seine, comme nous l'avons fait ce matin, eh bien, nous vivons cette communion avec Dieu, nous vivons cette communion avec nos frères et sœurs, mais nous vivons aussi cette persévérance. Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunissez » Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, et je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Alléluia. Et peut-être que je m'adresse à ceux qui sont là, qui nous regardent sur Internet, qui vivons l'Église par intermittence ou au travers des écrans. J'aimerais vous dire, il faut rejoindre une église, que ça soit la nôtre ou celle qui est proche de chez toi. Et si vous venez simplement par intermittence à l'église, si votre vie spirituelle est un petit plus ou un surplus, eh bien peut-être on a besoin de se remettre en cause et se dire, j'ai besoin de revenir au Seigneur, j'ai besoin d'un souffle nouveau, j'ai besoin de me mettre en règle et de me préparer pour son retour. C'est important d'être fidèle et de veiller jusqu'à ce que le Seigneur nous revienne. De ne pas laisser l'amour se refroidir, de ne pas laisser le péché nous submerger, de mettre au service des autres et de son royaume les dons, les talents, plutôt que de les enterrer ou les utiliser pour nous-mêmes. Mais surtout de servir, comme il est dit dans la parabole suivante, les plus petits, de nourrir les affamés, d'accueillir les étrangers, de visiter les souffrants, de soutenir les prisonniers. Être prêt à s'engager. Est-ce que vous êtes prêts? Et il faut être prêt aussi à l'équilibre. Il y a quelque chose dans cette parabole qui semble anormal dans le contexte de l'époque, même en Orient, c'est le retard de l'époux. Même si en Orient, la question d'heure n'est pas tout à fait comme la même en Europe. Ça arrivait parfois qu'il y avait du retard, souvent quand il y avait des problèmes avec la dot et que ils n'étaient pas mis d'accord sur les cadeaux qui étaient réclamés aux plus proches parents de la fiancée. Mais habituellement, un époux, il était heureux, d'arriver et aux noces. Il n'avait pas 5 à 6 heures de retard aux noces. J'espère que ceux qui vont prochainement se marier, ils vont pas arriver avec tant de retard, parce que nous, on s'en va, après, au bout d'une demi-heure. Mais en fait, si Jésus dit ces choses-là, c'est que si c'est bien celui qui viendra nous chercher, qu'il est l'époux qui aime l'Église, il pourrait être en retard pour être uni à elle. Et il nous est dit qu'il viendra très tard, à minuit. Minuit. Au milieu de la nuit, c'est minuit. C'est l'heure où l'épouse peut-être peut se dire, mais est-ce qu'il viendra encore? Je l'attends toujours. C'est l'heure où les filles d'honneur, les vierges, sont tellement fatiguées qu'elles finissent par s'endormir. C'est l'heure du désespoir, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure où, sur le cadran du monde, on est vers cette fin des temps. Et alors Jésus prévient son Église qu'il est probable qu'il vienne en retard, et que l'heure prévue soit plus longue que l'heure espérée, et que quand il viendra, beaucoup ne l'attendront pas, beaucoup ne l'attendront plus. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs attitudes opposées, qui sont aussi vieilles que l'Église d'ailleurs. Il y a ceux qui disaient, Jésus va revenir tout de suite, très bientôt, et qui vivaient comme si Jésus allait revenir dans l'heure qui vient. Et c'était le cas des Thessaloniciens. Quand Paul leur dit que Jésus va revenir, ils étaient tellement sûrs que Jésus allait revenir, qu'ils avaient arrêté de travailler. Ils étaient là dans la contemplation, ils attendaient que Jésus revienne. Et Paul leur dit, non, mais arrêtez, celui qui travaille pas, il mange pas. Il dit, maintenant, il faut vous mettre au boulot, parce que, bien sûr qu'il va revenir, mais en attendant, il faut que celui de l'Antichrist vienne, et ceux qui retiennent se manifestent. Et donc, voilà, il y a ceux qui sont comme ça, mais il y a aussi ceux qui pensent qu'il viendra jamais, en tout cas pour leur temps. On en parle depuis des siècles. Ce retour est tellement loin que ça ne les concerne pas à leur présent. Alors il y en a qui n'ont jamais voulu être présents dans le monde, et puis il y en a qui sont tellement installés, qui s'y sont incrustés. La deuxième chose dans cette parabole par rapport à l'équilibre, c'est que quand l'époux arrive en retard, ce qui m'a quand même étonné, c'est qu'elles ont prévu cet improbable, cet impensable, cet impossible au retard. Elles ont prévu des réserves jusqu'à ce qu'il puisse arriver à une heure très avancée.
Ils auraient pu se dire, oh mais quand même, il va pas arriver si tard. Mais ce qui est intéressant, c'est elles avaient tout prévu. Et elles avaient la réserve d'huile, la fiole d'huile. Et elles ont eu cette invraisemblable prudence. Et cette parabole, c'est un hymne à la prudence, à la sagesse dans cette vie présente. Je crois que nous devons vivre dans l'attente et dans l'espérance de son retour, mais en même temps vivre pleinement chaque jour qui nous sont donnés. Amen. Et ça, j'aime bien, moi, cet équilibre qu'on retrouve dans le discours de Jésus, dans le discours eschatologique sur la fin des temps. Puisqu'il dit, l'un sera pris, l'un sera laissé. Et il dit, dans un même lit, mais il dit aussi dans un même champ. C'est-à-dire que les uns comme les autres sont en train de travailler. Ils sont en train de labourer, de bêcher, de semer, de récolter. Mais comme si le Seigneur pouvait revenir dans des mois et des années, n'est-ce pas? Mais ils sont prêts à partir tout de suite. Ils sont prêts parce qu'ils sont comme pèlerins sur cette terre. Et moi, j'aime bien cette idée d'équilibre dans la vie chrétienne. Un peu comme un balancier, à la fois la vérité et l'amour, à la fois le laxisme et le légalisme, toujours un équilibre. Et là, c'est l'équilibre entre l'espérance et le réalisme. C'est-à-dire, le ici et maintenant, j'ai les pieds sur terre, mais le plus tard ou l'au-delà. Je suis de la terre, mais mon cœur est dans les cieux. Alléluia! Et c'est important de vivre notre vie chrétienne comme ça, dans l'attente et dans l'espérance. Mais aussi, nous vivons comme si le Christ pouvait revenir demain. Mais aussi comme s'il pouvait revenir beaucoup plus tard. Nous sommes à la fois pleins de foi et d'espérance, mais nous sommes aussi des croyants dont sont pas étrangers à l'heure d'aujourd'hui. On est présents dans le présent, j'allais dire. Tant que le Seigneur nous prête vie, frères et sœurs, nous devons continuer à faire des projets, nous voulons continuer à faire des études, nous voulons continuer à avoir des objectifs, nous voulons travailler finalement, nous voulons amener une vie de piété, d'amour et de justice. Mais nous savons quel est le but. C'est qu'un jour il vient nous chercher. Nous ne sommes pas de cette terre. Ne vivons pas comme si nous étions de cette terre, à nous incruster, mais à dire, Seigneur, je suis prêt à partir. Et dans cette attente, eh bien, je m'édifie dans l'amour. Je me maintiens dans l'amour, je m'édifie dans la foi, je prie par le Saint-Esprit. Dans cette attente, eh bien, je m'efforce à être trouvé sans tache dans la paix. Et dans cette attente, dit Paul aux Thessaloniciens, je fais abonder et déborder mon amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Et je prie pour qu'il affermisse mon cœur et que je sois sans reproche dans la sainteté à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Oui, Dieu m'appelle et Dieu prépare son église partout dans le monde. Il prépare son église, son épouse. Il rassemble, eh bien, les croyants, comme on l'a chanté ce matin, qui ont un cœur pour lui, qui sont prêts, qui sont attachés à Jésus. Et il est en train de ramener les rétrogrades. Il ramène ceux qui l'ont connu. Il purifie son église. Il la prépare pour l'heure des noces. Alléluia! Pour la faire paraître glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et sans défaut. Et puis je vais terminer une autre application de cette pensée centrale d'être prêt, c'est être prêt à l'évangélisation. Moi j'aime bien le cri de ce messager. Alléluia! L'époux arrive! Allez à sa rencontre. C'est le cri de notre départ pour la gloire. Dans son discours, Jésus va dire que ce jour-là sera comme un éclair qui part de l'Orient à l'Occident. Et Jésus, il viendra comme un voleur. Et il dit, eh bien, Paul dira plus tard, à la voix d'un archange, au signal donné, au son de la trompette, Jésus descendra du ciel. Ce sera rapide. En un clin d'œil, dira Paul aux Corinthiens, en un clin d'œil, à la dernière trompette, vous serez changés. Alors en attendant ce cri, de ce messager qui dira, l'époux revient, nous avons besoin, frères et sœurs, de faire retentir un autre cri. Le cri de la bonne nouvelle. Parce que dans son chapitre 24, Jésus va dire quelque chose. Il va dire qu'un des signes qui précède son retour, c'est l'évangile proclamé à toutes les nations. Il dira, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra
la fin. Prêcher, annoncer kérusso, c'est annoncer, proclamer à la manière d'un héros. Alors pas héros H-E-R-O-S, un héros H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire celui qui était, celui qui annonçait les nouvelles dans les villes et les villages. Ça apparaît qu'une fois dans le livre de Daniel. C'était dans la société grecque, c'était le crieur officiel. C'était le porte-parole des rois. C'était le crieur public des nouvelles. Et l'Évangile, il prend ce mot-là et il lui donne une dignité insoupçonnée. Il va dire, c'est le porteur de la bonne nouvelle. Vous êtes des prêcheurs, vous êtes des proclamateurs, vous êtes des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Et pas seulement les pasteurs, mais tout homme, tout croyant, nous sommes appelés à être des proclamateurs de la bonne nouvelle. À nos familles, à nos amis, à nos voisins, à nos quartiers, dans le métro, dans la rue, partout, nous proclamons la bonne nouvelle. Oh, c'est Paul qui dit, priez pour nous afin que la parole se répande. Et j'aime bien la version anglaise parce qu'elle dit, priez pour qu'elle se répande rapidement. Pierre dit, attendez, mais il dit quelque chose aussi, hâtez l'avènement du jour de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut hâter le jour de la venue de Dieu? Eh bien, en annonçant l'évangile. Lorsque nous annonçons l'évangile, nous nous rapprochons du retour de Christ pour que toutes les nations connaissent le Christ. Si nous ne faisons rien, c'est que nous avons perdu l'essence de notre foi, c'est que nous avons perdu cette espérance, parce que celui qui a cette espérance, il ne reste pas sans fruit. Si je sais que je vais aller au ciel et que, certains seront sauvés et d'autres perdus, certains seront dans le ciel avec le Christ et d'autres seront loin de lui, j'ai pas envie de garder cette nouvelle pour moi en disant chouette, c'est bien, moi j'ai de l'huile, j'ai été prévoyant. C'est maintenant qu'il faut dire à ceux qui ne le sont pas, vous avez besoin. Il nous est dit, prêchez l'évangile à toutes les nations. Frères et sœurs, je pense que nous sommes dans le temps des nations. On regarde ce monde et le brouhaha de ce monde. Mais j'aimerais vous dire que Dieu envoie les nations à nos portes. Nous avons de la chance dans la région de Cergy-Pontoise. Vous savez ça ? Nous avons de la chance parce que le pourcentage d'étrangers, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas de nationalité française, le pourcentage d'émigrés, c'est-à-dire des Français nés à l'étranger, est très supérieur à la moyenne nationale. Il est de 6,2%, mais dans notre agglomération, dans les villes, entre 11 et 17%. Le nombre d'immigrés est de 9% au niveau national, il est entre 16 et 23% dans la région de Cergy-Pontoise. J'aimerais vous dire que c'est une chance. N'en déplaise à l'extrême droite. C'est une chance parce que dans la Cergy-Pontoise, il y a 200 000 habitants avec une centaine de nationalités représentées qui représentent plus de 200 groupes ethniques différents. C'est-à-dire que les nations, elles sont là, et certains font partie de nations qui sont des peuples non atteints. Des Kurdes, des Afghans, des Somaliens, des Syriens, des Wolofs du Sénégal, les Soninké, les Barbaras du Mali, et bien sûr tous nos amis arabes algériens, Kabyles, Turcs, et toutes les ethnies d'Inde, musulmanes ou hindous. Elles sont là au milieu de nous. Et ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont empêtrés dans leur religion. Et nous sommes là. Et Jésus nous dit, vous annoncerez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous imaginez, nous avons la possibilité de partir en mission tout en restant en France. De présenter la nouvelle du salut à ces rendez-vous divins migratoires. Nous on dit, mais comment ça se fait qu'il y a la guerre dans ces pays? Mais on n'en veut pas de ces gens.
Mais moi je dis bienvenue, parce que l'Église, pendant que ces gens sont là, pour le temps qu'ils sont là, eh bien nous avons une responsabilité d'annoncer l'Évangile à ces hommes et ces femmes, parce qu'un jour elles peuvent repartir dans leur pays, et elles seront les premiers missionnaires de leur pays, où jamais aucun missionnaire n'a pu pénétrer. Mais là, parce que on aura fait notre travail, ils auront Jésus dans leur cœur, et ils pourront le dire à leurs compatriotes. Alléluia, on peut dire un amen. Et ce qui est formidable, c'est qu'un jour, nous participerons aux noces avec ces milliers de croyants de tous les âges et de toutes les nations. Et la Bible dit qu'en Apocalypse, il y aura une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches, les palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » Alléluia. Et Apocalypse 19 dit que la foule était nombreuse, comme la voix des grandes eaux, comme les voix d'une forte tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il est temps, frères et sœurs, de préparer l'épouse, de réunir tous ses enfants. Et il nous est dit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Quelle joie! Moi, ça m'émeut, moi. Je me dis, mais Seigneur, tu nous as placés ici à Cergy-Pontoise. Tu as placé des hommes et des femmes qui ont compris, qui ont été sauvés, qui ont été changés. Seigneur, c'est pour une raison. C'est pour bénir ces hommes et ces femmes. C'est pour bénir ces nations. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans l'attente et dans l'espérance, que nous puissions dire avec l'Église, viens, viens Seigneur Jésus, mais que aussi nous puissions activer que notre témoignage, alléluia, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Alors je vous pose cette question ce matin, votre lampe, est-ce qu'elle est allumée? Est-ce que vous avez pris la réserve? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes fidèlement engagé? Ou est-ce que vous vivez les choses par intermittence? Est-ce que vous êtes fermement équilibré, c'est-à-dire les pieds sur terre dans votre présent, sachant ce que vous faites et travaillant, mais le cœur dans le ciel? Et surtout, est-ce que vous êtes fervent dans l'évangélisation? Alors je crois que c'est important de ranimer nos flambeaux et ranimer notre amour refroidi. J'aimerais peut-être faire un premier appel pendant que la musique joue tout doucement. Ce chant qui dit un souffle nouveau. J'aimerais vous dire que peut-être que toi ce matin, et c'est pas une condamnation, c'est pas une condamnation, mais peut-être les personnes qui sont là en regardant sur Internet. Vous savez, vous connaissez le Seigneur, vous avez entendu parler de lui, mais il y a quelque chose qui s'est éteint à cause des blessures. Il y a quelque chose qui s'est éteint à cause de ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, et peut-être que vous avez été découragé peut-être même par l'Église, elle n'est pas parfaite encore. Elle ne sera qu'au ciel. Mais peut-être que là, vous êtes chez vous et vous vous dites, mais j'ai besoin de revenir au Seigneur. J'ai besoin de remettre ma vie en ordre. Et peut-être que toi, tu es dans cette salle ce matin et tu es venu, tu connais Jésus peut-être, tu as entendu parler, peut-être tes parents sont chrétiens, ils sont là depuis des années, tu viens à l'église, mais tu sais que tu n'es pas prêt, que si Jésus revient, tu n'es pas prêt et que la porte sera fermée. Et c'est pourquoi ce matin, tu as besoin de te mettre en règle avec Jésus. Tu as besoin de dire à Jésus, je veux me donner à toi. Tu as besoin de revenir à Dieu. Et puis il y a des hommes et des femmes qui sont au Seigneur, mais peut-être que ta consécration, peut-être que ta motivation à témoigner, peut-être que ton zèle pour l'évangile s'est érodé. Mais ce matin, c'est le temps pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux un souffle nouveau dans ma vie. Il y a quelque chose, cette communion avec toi, je l'ai perdue. J'ai besoin de la retrouver. Et je prie avec vous ce matin, je prie pour moi, je prie pour vous. J'ai dit, Seigneur, ensemble, on veut venir vers toi. Seigneur, on veut avoir cette force de dire, viens, Seigneur Jésus. Je sens que mes forces s'épuisent. Je sens que l'huile, ma réserve est en train de s'épuiser. Mais Seigneur, je veux remplir d'huile ma coupe. Alléluia, ma tête ce matin. Et pour que ma coupe, elle déborde. Alléluia. Est-ce qu'on veut se lever ce matin devant le Seigneur? Et qu'on veut chanter ensemble? Oh oui, Seigneur, envoie un souffle nouveau.
Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis au Seigneur, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas fait cette démarche, dis au Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je sais que tu es mort pour moi et tu as donné ta vie pour moi. Alors change-moi, Seigneur. Dis-le à cet instant. Et si tu es chrétien, mais que tu sais que ton zèle et ta communion s'est érodée, dis au Seigneur, renouvelle-moi, Seigneur. Et envoie dans ma vie un souffle nouveau.